Aujourd'hui, à Comment c'est fait? Le maïs en conserve. Les Anglais l'appellent shepherd's pie. Les Français, le hachis parmentier. Chez nous, on a une variante qu'on appelle le pâté chinois. Certains en ont même fait notre plat national. Mais dans notre variante, il y a du maïs en conserve. C'est un légume frais, vous savez. Du champ à la boîte de conserve, il ne s'écoule que de 4 à 6 heures. La conservation des aliments est une préoccupation vieille comme le monde. On les a fumés, congelés, séchés, salés. Au début du 19e siècle, Nicolas Appert découvre la conserve. Il démarre une usine où on met des aliments dans des bocaux de verre hermétiques qu'on fait bouillir pour les stériliser. Mais le verre, ça casse. Un Anglais du nom de Durham invente donc la boîte de fer blanc en 1810. Pour l'ouvrir, il semble que ce sont les soldats de la guerre de Sécession qui aient inventé l'ouvre-boîte. Le maïs qu'on met en conserve est récolté de la mi-août jusqu'à la mi-octobre. La mise en conserve sera effectuée très rapidement. En effet, il se déroule moins de 4 heures entre la récolte et la mise en boîte, car on se soucie beaucoup de la valeur nutritive du produit qui sera commercialisé. Il faudra que plusieurs camions, comme celui-ci, déchargent leur contenu pour obtenir les 136 000 tonnes de maïs qu'on met en conserve chaque année. Les épis sont transportés sur ce convoyeur à l'intérieur de l'usine. Ils seront d'abord passés à l'éplucheuse. L'éplucheuse, munie de plusieurs cylindres tournant en sens inverse, enlève les feuilles et les cheveux qui entourent les épis. En quelques secondes seulement, l'épi est entièrement débarrassé de son enveloppe. Une fois épluchés, les épis tombent dans cette chute, en route vers la prochaine étape. Ici, ils sont placés bien en rang pour être manipulés par l'égreneuse. L'égreneuse sépare les grains des épis. Ceux-ci traversent la machine de face et les couteaux enlèvent les grains en une fraction de seconde. Chaque égreneuse retire 1,5 tonnes de grains à l'heure. 2 fois par jour, on arrête tout pour inspecter les lames, les nettoyer et les aiguiser. Les grains tombent au milieu tandis que les épis sont envoyés sur les côtés. Les grains et les épis poursuivent leur chemin séparément. Les grains arrivent dans ce tamis rotatif qui enlève les particules plus grosses que les grains. Rien ne se perd. Les résidus de maïs, les feuilles et les épis serviront plus tard à la consommation animale. Maintenant, les grains tombent dans un mélange composé d'eau et de petit lait obtenu en coupant les grains de maïs. Ce liquide permet de transporter les grains sans les endommager. Ensuite, les grains s'égouttent sur ce tamis, puis ils sont placés sur ce convoyeur vers l'étape suivante. On effectue le blanchiment dans cet énorme cylindre. Une vis sans fin remonte les grains blanchis. Une inspection visuelle assure la qualité des grains. Il reste à les emballer dans des boîtes bien étanches. Les milliers de boîtes de conserve de toute grosseur sont acheminées au département de remplissage. C'est cette remplisseuse rotative qui remplit les boîtes de conserve. La remplisseuse parvient à remplir entre 300 et 450 boîtes à la minute. Les grains qui tombent à côté seront récupérés plus tard dans le cylindre et seront remis dans la ligne de remplissage. On ajoute ici une saumure composée d'eau, de sel et de sucre. Les couvercles sont solidement fixés au contenant. Mais ce n'est pas terminé, car il faut maintenant procéder à certains tests très importants. Dans ce laboratoire, on réalise des expériences visant à s'assurer de la qualité du produit. Premièrement, on vérifie l'étanchéité des boîtes de conserve. Puis, on contrôle le poids de remplissage et la qualité du produit.
Pendant ce temps, les boîtes de conserve poursuivent leur chemin dans l'usine. Il reste une étape, celle de la stérilisation. La stérilisation a lieu dans ce four à 121 degrés Celsius et dure entre 4 et 6 minutes. C'est une étape cruciale, car elle assure que le produit est sécuritaire et lui garantit sa durée de vie de 18 mois. On goûte maintenant à des échantillons pour s'assurer qu'ils rencontrent bien les normes de qualité. Les boîtes de conserve seront étiquetées que lorsque les commandes seront effectuées. Dans cette usine, on produit chaque année 43 millions de boîtes de conserve de maïs en grains.